Peuple de Dieu, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons devoir conclure notre grand thème qui stipule simplement chrétien, que faire face aux inventions mondaines actuelles. Nos gratitudes le plus distinguées envers ceux qui ne cessent d'intercéder pour cette grande œuvre combattue par l'ennemi. Si nous tenons debout, si cette grande œuvre tient jusque-là debout, c'est grâce à vos prières. Surtout, nous vous demandons de ne pas cesser d'intercéder à Dieu pour cette grande œuvre combattue et qui ne sera jamais abattue par l'ennemi grâce à vos prières. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, que nous allons devoir conclure. Si vous avez raté mes interventions précédentes, je vous prie d'aller visiter ma chaîne YouTube École de foi et prière ou mais encore ma page Facebook Évangéliste Chirac. Là, vous allez retrouver toutes mes interventions précédentes et je suis sûr qu'en les retrouvant, vous serez énormément et complètement bénis par le Seigneur. Comme je le disais tout à l'heure, qu'aujourd'hui c'est la conclusion. Lisons Romains chapitre 12 et le verset 2. La Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. C'est quoi le renouvellement de l'intelligence? Ici, l'apôtre, en parlant du renouvellement de l'intelligence, il veut juste parler de la parole de Dieu. Parce que ce n'est que la parole de Dieu qui peut renouveler l'intelligence d'une personne. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut rendre neuve l'intelligence d'une personne. Rassurez-vous donc que sans la parole de Dieu, jamais plus votre intelligence ne sera rendue nouvelle. Pour que votre intelligence soit nouvelle, pour que vous ayez une nouvelle conception de choses naturelles tout comme spirituelles, vous avez besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu est très très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. La parole de Dieu doit être primordiale dans votre vie. Et surtout que nous sommes dans une génération où la civilisation est presque dépravée dans tout le domaine. Aujourd'hui, notre civilisation est remplie d'une immoralité extrême, d'une immoralité inexplicable. Vous vous imaginez actuellement, on a légalisé dans certains pays la pédophilie, où il est obligé d'enseigner à un enfant de 10 ans la sexualité, où il est obligé d'enseigner à un enfant de 12 ans la sexualité, chose qui n'a jamais pu exister. La civilisation est tellement dépravée. Notre génération est une génération qui est confrontée tellement à des terribles défis. Et pour faire face à tout cela, nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence qui est la parole de Dieu. Et le verset que nous venons de lire, Romains chapitre 12 et le verset 2, était destiné aux Romains, était destiné à l'église romaine de l'époque. Et si vous lisez dans Romains chapitre 1, à partir du verset 28, là vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul est en train de nous donner les caractéristiques de personnes qu'il y avait à Rome à cette époque. L'apôtre Paul est en train de nous donner les œuvres qui régnaient dans cet empire qui à cette époque régissait déjà la puissance mondiale. Lisons Romains chapitre 1 à partir du verset 28. L'apôtre dit: comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu,
Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Pour dire que le Romain ne se souciait jamais de connaître Dieu. En eux, il n'y avait pas le souci de la connaissance de Dieu. Ils s'autosuffisaient en eux-mêmes. Ils n'avaient besoin de Dieu. Ils n'avaient besoin de Dieu. Ils n'avaient besoin de cet être suprême qu'on appelle le Dieu créateur, le maître de l'univers. C'est la raison pour laquelle ils ne pouvaient se soucier de les connaître. Et il continue en disant, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Et 29. Étant remplis de toute espèce d'injustice, les Romains étaient remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Ils étaient pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de rises, de malignité. Et dans le verset 30, ils étaient rapporteurs, médisants, impus, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Aujourd'hui, ce qui s'est passé à Rome, c'est comme si ça a un peu augmenté de nouveau. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que je viens de lire, tout ce qu'il y avait comme comportement à Rome, ça a presque augmenté de nouveau. Aujourd'hui, des gens sont devenus tellement cupides. Ce qui est à la base de l'escroquerie que nous avons dans notre génération. Les gens préfèrent beaucoup plus l'argent que leurs semblables. Les gens préfèrent beaucoup plus le bien matériel que leurs semblables. Les gens sont capables de tuer pour de l'argent. Les gens sont capables de tromper pour de l'argent. Les gens sont capables de condamner les autres pour de l'argent. Les gens sont capables d'envoyer les innocents en prison pour de l'argent. Notre génération a connu une perversion totale. Et pour les enfants, on n'a même pas envie d'en parler là-dessus. Les enfants sont devenus tellement des rebelles envers leurs parents. Chers enfants, chers jeunes, vous qui me suivez, laissez-moi vous dire que la Bible dit ceci dans Ephésiens chapitre 6, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Le bonheur est lié à l'obéissance parentale. Le bonheur et la longévité sur terre est lié à l'obéissance parentale. Lorsque vous cessez d'honorer, d'obéir vos parents, sachez que vous ne vivrez jamais la longévité sur terre. Sachez que vous ne vivrez jamais le bonheur sur terre. Si vous voulez être heureux, vous devez honorer et obéir à vos parents. Sinon, vous serez malheureux toute votre vie. Vous allez beau travailler, mais jamais vous ne prospérerez. Vous allez beau faire de mouvements, des activités, mais jamais vous ne prospérerez. Parce que la prospérité, le bonheur est lié à l'obéissance parentale. Mais à cette époque, dans la civilisation romaine, la Bible dit si clairement que les enfants étaient rebelles à leurs parents. Ce qui est manifeste même aujourd'hui. Beaucoup d'enfants ne parviennent pas à respecter leurs parents. Continuons avec les habitudes qu'il y avait à Rome. Dépourvu d'intelligence. Dépourvu d'intelligence, dépourvu de loyauté, dépourvu d'affection naturelle. Les Romains étaient dépourvus d'affection naturelle. Naturellement parlant, un homme ne peut être attiré que par une femme. Une femme ne peut être attirée que par un homme. Mais dans leur sens reprouvé, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas encore d'affection naturelle. Où un homme se retrouvait en train d'être attiré par un autre homme. Une femme s'est retrouvée en train d'être attirée par une autre femme. Une dépravation totale. Cela a occasionné l'homosexualité et le lesbianisme. Bien-aimé, je suis en train de t'appeler de ne pas se conformer à ces siècles-ci.
Et pour y parvenir, tu dois être renouvelé par la parole de Dieu. Pour y parvenir, tu as besoin de Dieu. Pour y parvenir, tu as besoin de la connaissance de Dieu. Sinon, tu n'y parviendras jamais. Sinon, tu n'y parviendras jamais. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Si vous êtes transformé par le renouvellement de l'intelligence, sachez que vous n'allez pas utiliser votre téléphone bizarrement. Si vous êtes transformé par le renouvellement de l'intelligence, sachez que vous n'allez pas commencer à vous habiller selon le siècle présent. Si vous êtes transformé par la parole de Dieu, sachez que vous n'aurez pas à vous comporter comme les jeunes de notre génération. Vous serez totalement différent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le fait de ne pas vous conformer fera à ce que vous ne puissiez être victime des inventions mondaines actuelles. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine avec un nouveau thème.